L'objectif ici est de travailler avec différentes probabilités conditionnelles. Alors l'énoncé est le suivant, un test est utilisé pour dépister une maladie qui touche 0,1% de la population. Si une personne est atteinte de la maladie, le test sera positif dans 90% des cas, alors que si la personne n'est pas atteinte de la maladie, le test sera négatif dans 97% des cas. On choisit au hasard un échantillon de personnes de la population que l'on soumet au test. Ensuite, une série de questions est posée sur cet énoncé. Première question, déterminer la probabilité pour que le test soit positif. Puis deuxième partie de cette question, déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade. Bien, alors il n'est pas évident de répondre directement à ces questions. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est modéliser cette situation par un arbre pondéré. Alors avant cette modélisation, d'abord il faut poser les événements. On peut poser les événements M et T. M, la personne est malade, et T, le test est positif. Bien entendu, l'événement contraire de l'événement M, c'est la personne n'est pas malade, et ça se notera M avec une barre au-dessus. Et l'événement contraire de l'événement T, c'est le test est négatif, et ça se notera T avec une barre au-dessus. Ainsi, nous pouvons construire un arbre comme celui-ci, un arbre à 2 niveaux. Premier niveau, l'événement M, malade, pas malade. Deuxième niveau, le test positif et négatif. Alors maintenant, on a noté donc premier niveau, probabilité P de M bar, et puis le deuxième niveau, les probabilités conditionnelles. P de T sachant M, etc. en fonction du premier cas, c'est en fonction du premier événement. Si le premier événement est malade, le test peut être positif comme il peut être négatif, et si le premier événement est non malade, eh bien le test peut être positif aussi et peut être négatif parce que ce test n'est pas fiable à 100%. Maintenant, il faut compléter cet arbre en posant les probabilités, les valeurs de toutes ces probabilités. Ces valeurs, on les trouve dans l'énoncé. Voilà, dans l'énoncé, nous avons ici probabilité que la personne soit malade, ou bien c'est la proportion de la maladie dans la population, qui est donc, alors c'est pas très bien ce que j'ai, cette couleur qui s'est mise automatiquement, donc celle-ci est plutôt meilleure. Donc la maladie touche 0,1% de la population, donc cela nous donne la probabilité de l'événement M. Probabilité que la personne soit malade, c'est la proportion de la maladie dans la population. Ensuite, nous avons les autres probabilités. Exemple, le test sera positif ici dans 90% des cas, mais concernant quelle population? Alors, si une personne est atteinte de la maladie, donc il faut aussi prendre en considération cela. Donc, si la personne est atteinte de la maladie, le test sera positif dans 90% des cas. Et si la personne n'est pas malade, attention, n'est pas atteinte de la maladie, ici le test sera négatif dans 97% des cas. Donc ces probabilités maintenant, il faudra les poser dans l'arbre. Donc probabilité de l'événement M, d'après l'énoncé, 0,1%, ce qu'on peut écrire en décimale, 0,001. Et donc par conséquent, la probabilité donc, que la personne ne soit pas malade, donc c'est 0,999. Maintenant les probabilités conditionnelles. Revenons donc à la première branche. Donc on est dans le cas où le premier événement c'est malade. Alors quelle est la probabilité que le test soit positif sachant que la personne est malade? Cette probabilité est donnée dans l'énoncé ici tout en haut, c'est les 90%. Alors si la personne est atteinte de la maladie, le test sera positif dans 90% des cas. Donc nous avons ici la probabilité donc, qui est 0,9. Par conséquent, le test sera négatif dans 10% des cas chez les personnes malades, bien entendu. Donc ici, on aura 0,1. Dans le cas où la personne n'est pas malade, alors cette fois-ci, quelle est la probabilité que le test soit positif, que le test soit négatif? Il faut revenir encore une fois dans l'énoncé. Nous avons les 97% ici. Alors 97%, le test sera
négatif chez les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie. Donc c'est P de T bar, sachant M bar qui est égal à 0,97. Donc dans 97%. Ce qui veut dire que dans 3% des cas, le test sera positif chez les personnes qui ne sont pas malades. C'est donc 0,03. Ainsi, l'arbre pondéré des probabilités est complété. Et maintenant, on va se servir de toutes ces probabilités qui sont renseignées ici pour répondre aux questions qui sont posées. Alors, première question, déterminer la probabilité pour que le test soit positif. Première chose, il faut traduire cette probabilité en langage mathématique. Alors, cela va donner, calculer la probabilité de P de T. Ici, je garde l'arbre juste à gauche pour que je puisse voir les événements qui vont m'aider, ou bien les probabilités qui vont m'aider à faire ce calcul. Alors, probabilité de l'événement T. On remarque que dans l'arbre, en fait, il y a l'événement T que l'on retrouve ici, l'événement T aussi que l'on retrouve là. Bien, on appelle ça des chemins qui conduisent à l'événement T. Et ces chemins, bien, on a le premier chemin qui est là, hop, c'est tout ce chemin-là. Et on a un autre chemin qui conduit aussi à l'événement T. Et un chemin, donc c'est depuis la racine de l'arbre, le départ, jusqu'à ce qu'on appelle les feuilles, donc ce qui se trouve aux extrémités. Maintenant, donc pour calculer la probabilité au niveau de ces feuilles, bien, P de T sera égal à la somme de ces feuilles. P de T égale P de M inter T plus probabilité de M bar inter T. On rappelle également que la probabilité d'une intersection, donc M inter T ou M bar inter T, ces probabilités qu'on appelle aussi probabilité des feuilles, eh bien, se calcule en multipliant toutes les probabilités qui se trouvent sur le chemin qui mène à ces feuilles. Donc autrement dit, pour avoir P de M inter T, eh bien, je vais multiplier P de M par P de T sachant M. Et bien ça va être la même chose pour P de M bar inter T, ça va être P de M bar multiplié par P de T sachant M bar. Et maintenant on va remplacer donc par les valeurs numériques, d'où l'intérêt d'avoir l'arbre qui se trouve juste à gauche. Donc c'est 0,001 multiplié par 0,9 plus 0,999 multiplié par 0,03. En simplifiant tous ces calculs, on arrive à la probabilité de l'événement T qui est égale à 0,03087. Deuxième partie de la question 1, déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade. Alors attention, il y a ici un mot-clé dans l'énoncé, c'est le « et » qui est là. Alors ça fait penser directement à l'intersection de deux événements. Quels sont ces deux événements? Test positif, donc l'événement T, et personne non malade, donc l'événement M bar. Autrement dit, donc si on traduit cette phrase en langage mathématique, ce que l'on cherche, c'est calculer la probabilité de M bar inter T. Alors, ces probabilités des intersections se trouvent toujours au niveau des feuilles. Donc, on la retrouve ici, M bar inter T. Eh bien, le chemin qui mène à cette feuille, c'est celui-ci, chemin toujours depuis le début, depuis la racine de l'arbre, on va dire, jusqu'à la feuille. Et bien, si on reprend, bien, ça ressemble un petit peu à la première partie de la question, mais c'est un peu plus light, parce que ici on cherche uniquement P de M bar inter T, probabilité de M bar inter T, probabilité donc d'une intersection ou bien d'une feuille, c'est égal au produit de toutes les probabilités qu'on rencontre sur le chemin qui mène depuis la racine de l'arbre à cette feuille. Donc nous avons P de M bar multiplié par P de T sachant M bar.
Maintenant, remplaçons par les valeurs numériques. P de M bar 0,999 multiplié par 0,03. Donc après les calculs, on trouve que P de M bar inter T est égal à 0,02997. Deuxième partie de l'exercice, de A, si le test est positif pour une personne, quelle est la probabilité que cette personne soit atteinte de la maladie? Attention là aussi, un mot-clé, si, qui exprime une condition, donc une probabilité conditionnelle. Si le test est positif, c'est-à-dire on cherche parmi les personnes dont le test est positif. La condition est sur test positif. Donc on traduit cela par un langage mathématique et donc on trouve la probabilité qu'il faut calculer et c'est P de M sachant T. En P de M sachant T, est-ce qu'on la retrouve dans l'arbre? Eh ben non, on ne la retrouve pas dans l'arbre parce que l'arbre est construit de la manière suivante. C'est événement M en premier et puis événement T. Alors que là, c'est un peu le contraire. Il aurait fallu faire un arbre avec l'événement T en premier et puis l'événement M en second. Mais il y a toujours un moyen d'effectuer le calcul. Alors pour cela, on va utiliser la formule classique des probabilités conditionnelles. On sait que P de M sachant T, et bien finalement c'est égal à la probabilité de l'intersection des deux événements M et T, donc P de M inter T, sur P de T. P de M inter T, alors P de M inter T, on peut le trouver dans l'arbre, puisque c'est une probabilité d'intersection et c'est la première feuille de l'arbre. Donc pour la calculer, on va multiplier toutes les probabilités qui se trouvent sur le chemin qui mène à cette feuille. Voilà le chemin que j'ai souligné. Et P de T, alors P de T, on ne peut pas le trouver dans l'arbre. Enfin, on peut le calculer grâce à l'arbre, c'est une probabilité totale. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà calculé en utilisant l'arbre à la question 1 ici. P de T donc égale 0,03087. Nous allons utiliser cette valeur. On peut remplacer directement par les valeurs ou avant, on peut même dire que la probabilité donc, de l'intersection P de M inter T, en réalité, c'est P de M multiplié par P de T sachant M. Alors là, je détaille le chemin qui mène à cette probabilité sur P de T. Et maintenant, remplaçons par les valeurs numériques. P de M 0,001 multiplié donc par la probabilité de T sachant M 0,9 divisé par P de T qui a été précédemment calculé et dont je ne me souviens plus. Alors c'est 0,03087. 0,03087. Après calcul, on trouve 0,029. En ayant arrondi à 3 chiffres après la virgule. Alors avant dernière question, quelle est la proportion des faux positifs parmi les personnes dont le test est positif? Alors, les faux positifs parmi ceux dont le test est positif, ce sont les personnes qui ne sont pas malades, alors que leur test est déclaré positif. Donc en traduisant cela par le langage mathématique, on cherchera la probabilité de l'événement M bar sachant T. C'est-à-dire que la personne ne soit pas malade, sachant que son test est positif. Alors, si on cherche cette probabilité dans l'arbre, on ne va pas la trouver parce que ça va un peu à contresens de l'arbre. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être schématiser un arbre qui serait dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord l'événement T et ensuite l'événement M. Donc, T, T bar, M, M bar. Cet arbre ne sera pas construit complètement, hein, c'est juste un schéma pour comprendre. Ce qu'on aura ici, c'est P de M sachant T, et ici, ça sera P de M bar sachant T. Ces deux probabilités sont issues du même nœud, c'est-à-dire que leur somme était égale à 1. Alors, je vais noter ça parce que ça peut être intéressant pour répondre à la question. Donc finalement, P de M sachant T plus P de M bar sachant T,
bien cette somme est égale à 1. La somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1. Donc à partir d'ici, je peux dire que la probabilité de l'événement M bar sachant T, eh bien c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement M sachant T. Et P de M sachant T, alors nous le connaissons parce qu'il a été calculé à la question 2A. Je vous montre question 2A, nous avons P de M sachant T qui est égal à 0,029 et maintenant donc on peut remplacer ici et trouver P de M bar qui sachant T pardon, qui est égal à 1 moins 0,029. On trouve après calcul que P de M bar sachant T est égal à 0,971 et donc ça répond à la question 2B. Dernière question 2C, c'était donc montrer, enfin plutôt commenter les résultats que nous avons obtenus. Alors pour interpréter ces résultats, on peut dire que si pour une personne choisie le test est positif, alors il y a deux possibilités. La probabilité que cette personne soit réellement malade est de 2,9%, alors ce qui est faible parce que finalement la proportion de la maladie dans la population n'est que de 0,1%. La probabilité, deuxième cas, donc la probabilité que cette personne soit saine, dans ce cas c'est un faux positif, elle est de 97,1%. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions de l'exercice, donc cet exercice est terminé.